98.9, la radio de la solidarité. Deuxième partie, où nous ouvrons le téléphone, où nous vous donnons la parole. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70, pour nous poser des questions en lien, bien sûr, avec le sujet du jour. Ou si vous avez d'autres questions d'ordre spirituel qui vous trottinent dans la tête, vous pouvez également nous poser vos questions, vos rêves. Et puis, bon, Guidira fait également de la consultation à distance. Guidira, c'est la deuxième partie. Oui. Dans la première, on a parlé des pactes financiers, des pactes d'enfants pour avoir des enfants. Il y a aussi le pacte amoureux. Oui, amoureux, oui. Vous nous avez dit qu'il y a d'autres pactes encore. Oui, il y a plusieurs, monsieur Roger. On va parler du pacte amoureux. C'est quoi le pacte amoureux? Oui, monsieur Roger. Le pacte amoureux, signer un pacte, voilà, avec une entité pour pouvoir avoir l'amour de quelqu'un. Ouais. Voilà, pour pouvoir soit condamner quelqu'un pour que quelqu'un puisse vivre pour vous, voilà, pour le restant de sa vie. Ah bon? Oui. Dans cette pacte-là, voilà, on le signe souvent, ça peut être dans la magie noire aussi, ça peut être aussi dans la magie blanche ou la magie rouge. Donc, dès lors que les gens signent, voilà, cette personne aussi devienne automatiquement on peut dire esclave, hein, parce que la personne ne pourra rien faire si ce n'est pas vous. Ouais. Voilà, la personne est sous l'emprise du pacte que vous avez signé pour qu'il soit à votre disposition à vie. Voilà, donc, ça se passe comme ça là. Les gens, les personnes souvent qui sont assignées contre peut-être, ça dépend, peut-être, il peut donner aussi leur vie pour ça, ou il peut donner quelque chose, quelqu'un à la place, ou en tout cas un objet à la place. Donc, tout ça là pour pouvoir avoir le cœur de quelqu'un, pour que la personne reste à votre disposition à vie. Jusqu'à ce point-là. Mon Dieu. Mais souvent, il y a des conséquences, monsieur Roger. Ouais. Parce que quand tu le réalises, ce genre de pacte, la personne, sans toi, elle ne peut pas vivre. Donc, c'est à toi de surveiller tes comportements. Parce qu'à longueur de journée, nous entendons que telle personne s'est tuée à cause de soit une femme, ou une femme s'est tuée à cause d'un homme. C'est souvent ça qui arrive. Parce que si tu attaches le monsieur par la magie noire, et que le monsieur ne peut rien, il ne peut pas trouver une autre femme si ce n'est pas toi, ou la femme ne peut pas trouver un autre homme si ce n'est pas toi, là, c'est dangereux. ou tout ce que tu dois faire, il faut que la personne agisse. Donc, si toi tu laisses, parce que tu as déjà fait réaliser quelque chose au nom de la dame, et tu laisses la dame pour aller chercher une autre femme. Dès lors que la dame voit ça, elle préfère se tuer que de rester dans la honte. Bon, finalement, c'est toi qui l'as tué. Parce que c'est l'esprit même qui réalise ainsi. Voilà, parce que c'est l'esprit que vous avez trouvé. Parce que quand vous allez, on vous dit, ah vraiment, il faut respecter cette dame, il faut respecter cet homme pendant le restant de ta vie. Il ne faut pas la maltraiter, il ne faut rien faire, il faut rester en tout cas à sa disposition. Mais dès lors que vous finissez de signer ce pacte, 1 mois, 2 mois, la personne est sous l'emprise de ce que vous avez fait. Et c'est maintenant que tu la laisses. C'est maintenant que tu la laisses pour tomber pour aller chercher une autre femme. Alors que tu l'as bassée. Donc, dès lors qu'elle entend cette nouvelle, elle préfère se suicider. Ouais. Ou si c'est un homme, elle préfère se suicider. Parce qu'elle ne peut pas entendre ça. C'est comme tu as arraché son cœur. Ouais. C'est comme tu as détruit son cœur. Donc, elle préfère quitter dans ce monde ici, te laisser seul. Or, les gens pensent que non, c'est la personne qui agit ainsi. Non. C'est le pacte que la personne a signé, c'est l'esprit qui agit ainsi. C'est l'esprit qui... Parce que tu as signé avec un esprit. Que moi, je veux que telle personne soit à ma disposition à vie. L'esprit a accordé. Tu es avec cette femme-là. Souvent, bon, c'est ce que moi je dis. D'autres personnes ne donnent pas tous ces détails à les gens qui viennent vers eux. Ouais. Parce qu'il faut donner tous ces détails. Parce qu'il y a des conséquences. Si tu cherches une autre femme, ta femme risquera de se suicider. Ou si tu cherches un autre homme, ton homme là va se suicider. Est-ce que tu es prêt ou Est-ce que tu es prêt ou tu n'as pas prêt? Donc, tu acceptes les consignes. Si tu rates ces consignes, c'est fini. Parce que l'esprit en question va venir embobiner la tête de la dame. Ouais. Ou bien la tête de monsieur. Mais tu as vu que le monsieur est en train de chercher une autre femme. Tu as vu que la dame est en train de chercher une autre femme, mais il faut t'annuler. Si tu t'annules, elle va avoir le mal. Il faut te tuer. Donc, comme elle-même n'est pas dans ses propres... je ne sais pas si elle n'est pas en bonne santé. Elle n'est pas en elle-même. En elle-même. C'est un esprit qui est en train de l'utiliser. Donc, il préfère se s'entretuer. Il préfère aller se suicider, se pendre, ou bien prendre quelque chose pour se tuer. Ou s'il y a quelque chose à côté au physique, il va mettre
2 balles dans sa tête et puis c'est fini. Et sa vie est terminée. Les gens pensent que c'est lui-même qui a réagi ainsi. C'est l'esprit mal qui agit ainsi. Sinon, si tu es normal et que ta femme allait chercher un autre homme, et si c'est obligé de te tuer, tu la divorces et puis tu prends une autre femme. Parce que Dieu nous dit quoi? Tu peux même marier une femme avec toi. Et de jour au lendemain, la femme a dit vraiment, je t'aime plus. Elle a premièrement des raisons de ne pas t'aimer. Elle peut dire vraiment, je t'aime plus. Et le mariage, ça s'arrête là. Vous divorcez. Elle va aller marier notre monsieur. Peu de temps après, elle peut t'aimer encore. Elle peut revenir dans ta vie. Vous allez faire encore. Elle va dire encore vraiment, je t'aime plus. Elle peut repartir. Peu de temps après, elle va revenir. Mais troisième fois, si elle s'en va, il faut qu'elle marie au moins 2 ou 3 personnes avant qu'elle revienne vers toi. Ça, c'est la loi de Dieu. Vous voyez? Donc, une femme, tu peux la marier aujourd'hui, ou un homme, et puis il se lève subitement pour dire que vraiment, ton amour là, moi, je ne sens plus, hein, je préfère m'en aller. Voilà. Est-ce que pour ça, on a besoin de le passer? On n'a pas besoin d'aller le passer, M. Roger. Ou d'aller signer un pour aller signer un pacte. Moi, je dis à tout le monde, on ne se marie pas parce qu'il faut se marier. On ne rentre pas dans un couple parce qu'il faut rentrer. Avant de rentrer, il faut demander la permission de Dieu le Tout-Puissant. Et Dieu va te révéler la parole. Dieu va t'envoyer le message pour dire que la femme que tu as mariée, l'homme que tu as marié, voici ce qui se passe dans sa vie. Donc, c'est tel consigne qu'il faut suivre. Il faut faire les offrandes. Faire ceci, faire cela. Pour que, s'il y a un mauvais esprit derrière cet homme, pour que l'esprit puisse disparaître. Ou bien s'il y a un mauvais esprit derrière cette femme, pour que l'esprit puisse disparaître. Ou bien je vais te montrer quelqu'un qui est vraiment efficace, que moi je lui ai donné toute ma connaissance, qu'il est disponible pour vous aider. Ouais. D'où la présence des hommes. D'où la présence des hommes de Dieu. Donc là, vous allez envers cet homme, il va vous montrer peut-être des recettes ou bien peut-être des offrandes à faire. Il va vous montrer des choses. Vous voyez? Donc dans la vie, les gens pensent que non, il faut toujours peut-être prier, il faut prier, il faut prier. Mais en priant, il faut suivre la prière avec les actions. Ouais. Parce que Dieu nous parle, mais parce que comme on ignore sa parole, raison pour laquelle nous restons toujours ignorants, peut-être dans la prière pour dire que Dieu va descendre, pour venir agir seul. Accompagner la prière toujours d'action. Vous voyez? Donc quand c'est comme ça, il faut accompagner avec les actions. Vous pouvez aller voir quelqu'un qui est doté de son nom, quelqu'un qui est dans ce domaine. Il peut vous aider avec les ingrédients. Il peut vous aider avec les offrandes. Il peut vous aider autrement pour que votre vie de couple soit bien. Et quand c'est comme ça, si ça trouve que la femme que tu as mariée, elle trouve qu'elle est sous l'emprise d'un mauvais esprit, toi tu ne sais pas ça, tu vas aller l'épouser. Et l'esprit en question, il est jaloux. Il vient te faire la guerre la nuit. Et il te tue. Parce que tu as marié une nouvelle femme. 2 jours, 3 jours plus tard, tu meurs par l'accident. Tu as pensé que c'est Dieu qui est quitté en haut pour venir prendre ton âme. Mais Dieu ne peut pas être égoïste. Dieu ne peut pas être mauvais que ça. Quelqu'un qui a marié le bonheur, tu es dans le bonheur, et un qui vient enlever ton âme. Non, il ne peut pas faire ça. Il fallait te préparer. Il fallait te préparer. C'est quelqu'un d'autre qui est en train d'agir ainsi. Vous savez, à d'autres personnes, même des diables, ils ont signé des pactes quand ils ne savent pas. Mais celui-là, on peut signer un pacte sans le savoir. Mais comment ça? Attendez. On va d'abord rappeler les contacts. 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70. Nos amis les bipeurs, s'il vous plaît, nous sommes en direct. Permettez à d'autres personnes de nous appeler. 3 x 05 86 70. Guy dira, oui. Comment signer un pacte sans le savoir? Monsieur Roger, on peut signer un pacte sans le savoir. Vous savez, il y a une dame qui est venue me voir un moment. Et dès qu'elle est arrivée à mon cabinet, j'ai dit à cette dame que ça fait longtemps que tu tournes affaire de homme. N'importe quelle personne qui rentre dans ta vie, vous ne collaborez pas ensemble. Mais ce n'est pas d'État la faute de la personne en question, parce qu'elle a accusé les hommes, que les hommes ne sont pas bien. Donc elle a pris que Dieu lui puisse accorder une bonne personne. Il dit non. Dieu t'a déjà accordé plusieurs bonnes personnes. Mais le seul réel problème, c'est toi-même. Tu es marié. Tu es marié, tu as un homme qui est dans ta vie. Et cet homme-là est là. Mais tu ne vois pas, il est invisible. C'est un esprit qui partage ta vie. Vous avez même fait déjà les enfants ensemble. Mais tu t'es marié à lui de tes propres grés. C'est ce qu'il dit. Tout le monde porte ton propre chapeau sur sa tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu t'es marié à lui de tes propres grés. Et comment je me suis marié à quelqu'un que moi-même je ne sais pas? Il dit, madame, vous avez fait plusieurs sacrifices concernant votre mariage. Mais le sacrifice n'est pas venu comme ça. Vous avez rêvé. Et à qui vous avez rencontré votre rêve, la personne vous a autorisé de faire une offrande.
Et cette offrande que vous avez réalisée, c'est un dot que vous êtes en train de réaliser. Parce que c'est un dot que l'Esprit a envoyé, que tu es en train de exaucer. Donc, pendant que tu fais l'offrande Oui. ou le sacrifice, En même temps, tu profites pour doter une voilà. entité que Ah, toi-même tu ne connais pas. Mon Dieu. Donc, il a dit, mais comment? Il a dit, tu as fait plusieurs rêves et tu as fait plusieurs sacrifices. Il a dit, l'un de tes sacrifices que tu as fait, il y a quelqu'un qui t'a parlé une fois de faire des sacrifices avec les couilles, avec des pagnes, avec les coulards. Et tu allais donner ça aux hommes. Et tu as fait ça au moins plusieurs fois. Mais juste en présent, tu n'as pas encore eu l'homme que tu cherches. Les sacrifices que tu as fait selon ces rêves que tu as vus, c'est toi-même qui es en train de doter. C'est-à-dire que l'esprit est en train de te doter comme ça. Mais le rêve, les rêves que tu as fait, tu as rêvé avec plusieurs courriers en main. Et tu as rêvé que quelqu'un te tendait des pagnes. Et tu as rêvé encore, tu as vu des pièces de monnaie à terre. Tu es en train de ramasser. Quand tu allais expliquer le rêve-là à quelqu'un, qu'est-ce que la personne t'a dit? La personne t'a dit que ce que tu ramassais là, c'est ton sacrifice. Il faut faire sacrifice avec courrier, avec pièces de monnaie, avec pagne. Il va donner à un homme. Donc, si je comprends bien, la personne a mal interprété. La personne a mal interprété le rêve. Au fait, quand tu rêves avec ce genre de choses, ce n'est pas parce que c'est le sacrifice même que tu dois faire, M. Roger. C'est un danger que Dieu est en train de te parler. Il te dit que quelqu'un est en train de te guetter. Un homme invisible en train de se suivre de près. Mais cet homme veut tisser un lien avec toi. Mais il faut faire très attention. Alors que toi, tu ne sais pas. Ah, toi, tu ne sais pas. Donc, tu t'en vas expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ça. Il va te dire, il faut faire sacrifice avec courrier que tu as vu. Il faut faire sacrifice avec pain que tu as vu. Les monnaies que tu as vues. Pour que tu puisses avoir un homme. Tu t'es déjà marié avec l'esprit. C'est quel homme que tu peux avoir encore? Mon Dieu. Donc, même si un homme c'est là pour venir te marier, l'esprit va assassiner cet homme. Parce que tu es sa femme. La jalousie. De la manière on est jaloux dans ce monde visible ici. Même dans le monde invisible, ils sont aussi jaloux, hein, monsieur Olivier. Ah bon? Oui. Vous savez, il y a des femmes qui se marient à un homme. Il peut se marier à un homme une fois, deux fois, trois fois, et puis trois. Parce que l'esprit, si c'est l'esprit mal, lui, il prend toujours trois. Parce qu'il se vend sur trois personnes d'abord. Avant de se reposer. Il ne laisse pas tomber, il se repose. Mon Dieu. La raison pour laquelle souvent dans la coutume, on dit non, que lui, c'est là, son mari est décédé. Donc s'il marie deuxième femme encore, le deuxième personne va décéder. Donc troisième va encore partir. C'est quatrième qui serait son homme. Mais il va se venger sur les trois personnes. Le quatrième là, en ce moment, il se repose. Voilà. Donc il devient comme une vieille femme. Donc lui n'a plus besoin de ça. Il va chercher une autre encore pour pouvoir conquérir. Vous voyez? Donc on peut se marier. On peut se marier sans le savoir. Ah oui? Oui, on ne peut pas le savoir. Et souvent, c'est ce que je dis souvent. Souvent, quand vous allez aussi au dehors, vous pouvez aussi les conquérir là-bas aussi. Ah oui, mais si tu vas avec un homme, ou bien tu vas avec une femme que tu ne connais pas, dès lors que vous quittez de ce lieu, tu lui donnes l'argent. L'argent que tu donnes, si ça trouve que la dame en question a les mauvais esprits dans sa vie, l'esprit en question va appeler sa soeur pour venir, pour dire que le monsieur vraiment il est riche. Il faut venir dans sa vie parce que son histoire est vraiment propre. Et dès lors, en sortant ici, vous sortez ensemble. À partir de cet instant-là, tu ne trouves pas une bonne personne dans ta vie, n'importe quelle personne qui vient, il donne d'eau. Parce qu'on a déjà installé une autre personne dans ta vie, tu es déjà marié, sans que tu le saches. Donc, on peut marier, on peut tisser les liens, on peut signer des pactes sans le savoir. Et c'est ce que je disais tout de suite, même si on a des problèmes, les problèmes que nous avons, il ne faut pas parler de nos problèmes partout. Ok, nous allons revenir à vous qui dira. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Nous vous entendons très bien. Bon, malheureusement, il est parti. 3 x 05, 86 70. 3 x 05, 86 70. Nous sommes en direct. Lui qui dira. Oui. Il ne va pas expliquer son problème. Son problème partout. Parce qu'on a plusieurs de problèmes, vous ne savez pas qui est en face de vous. Et quel est le conseil aussi qu'il peut vous donner? Oui. Peut-être que le conseil qu'il va vous donner va vous dérouter. Il va vous dérouter.
Dans le programme, chacun porte son chapeau sur sa tête. Une autre réaction. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Ok, vous avez le droit de garder l'anonymat. Si vous voulez également, bon, vous pouvez me donner votre nom. Tout dépend de vous. Zadi Félix. Vous nous appelez des deux plateaux. Ok, Zadi Félix, nous vous écoutons. Oui. Ok. Ah, ça vous concerne. Vous vivez ça. Donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez alors? Qu'est-ce que, bon, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Guédira, nous sommes en direct, qu'est-ce qu'on fait? Il vient vous voir au cabinet ou vous pouvez lui donner quelques solutions en direct? Bon, ce que je veux dire à ce frère, souvent quand ça arrive, c'est ce que je disais, ça peut être par les mauvais œils, ça peut être par les esprits, ça peut être par un lien négatif. Donc quand ce genre de choses nous arrivent, moi je dis au frère d'aller chercher citron. La plante de citron là même. Il prend ses racines, il prend la feuille de citron, ça dit que trois tas de chaque, et puis il prend l'orantus de citron en question. Monsieur Zadi, vous raccrochez pour pouvoir mieux nous écouter, je pense que c'est bon. Ok, merci beaucoup. Il cherche un canari, ou bien une casserole, ça dépend de lui. Donc dès lors qu'il cherche, des couleurs blanches, cette couleur blanche. Cette couleur blanche-là, il ne met pas dans le canari d'abord, il prie dessus. A demandé à Dieu le Tout-Puissant sa situation. Je suis vraiment perdu. Tu as mis la grâce dans ma vie, mais ne sais pas, aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Il y a des difficultés. Et tous tes besoins, ce qu'il ne veut pas, ce qui est dans sa vie, qui est en train de vraiment l'embarrasser, il cite tout cela devant le Dieu le Tout-Puissant. Sur cette couleur. Et il met cette couleur-là un à un dans le canari. Ou bien dans la casserole. Après avoir mis dedans, il pose les racines là-dedans. Et il trouve 7 citrons verts. Et puis il introduit dans le canari. Il trouve 3 gousses de l'ail. Il introduit dans le canari. Et il cherche 3 pointes. Il introduit dans le canari. Et il met maintenant feuilles de citron et les laurentus dessus. Et puis il prépare. Il va préparer au moins pendant 7 jours, M. Roger. Il va préparer, se laver avec. Il prépare, il se lave. Il prépare, il se lave. Il prépare, il se lave. Quand les 7 jours seront au complet, il fait une offrande à Dieu le Tout-Puissant. Et cette offrande qu'il va faire, il faut qu'il trouve ce que lui-même on peut lui donner qui serait satisfait. C'est ce qu'il prend pour donner à quelqu'un. On donne toujours à ce qu'on aime. Voilà. C'est que lui-même il aime. Ça peut être peut-être la nourriture, ça peut être quelque chose, mais il prend pour donner à quelqu'un qui est dans les besoins. Je n'ai pas dit de prendre pour donner à un riche, non. Il ne faut pas prendre pour aller donner à quelqu'un qui se suffit. Il faut prendre pour donner à quelqu'un qui est dans les besoins. Donc quand tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est comme la lavage que tu as fait. Allons, ne quittez pas. Ok, Voilà. Finissez. Voilà. Donc, après avoir te lavé, tu fais l'offrande de ça et mon frère va regarder la suite. Ok, je pense que dans tous les cas, avant la fin de cette émission, on donnera les contacts du guide pour la suite. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre patience. N'oubliez surtout pas de diminuer le volume de votre poste radio. Diminuez toujours le volume. Toujours diminuer le volume. Toujours. Maintenant c'est bon? Vous avez le droit de garder l'anonymat. C'est quel nom? Monsieur Ouattara. Ouattara nous appelle d'où? Vous nous appelez d'Angré. Ouattara, Angré. Ok? Ouattara, nous vous écoutons. Ok?
Vous avez quoi? On n'a pas bien expliqué. Vous avez quoi? On n'a pas bien entendu. Vous avez un signe. Vous avez un point noir sur la paume. Elle aussi a ce même point noir, c'est ça? Dans le même endroit. Ok. Donc, vous voulez savoir... ok, sans souci. Merci à vous, M. Ouattara Dangré. Merci. 3 fois 0, c'est 90, 70. On n'arrivait pas à bien entendre. Qui dira? Bon, il dit quand il rencontre des femmes, ça ne va pas trop, mais dernièrement, il a rencontré une femme. Je trouve qu'il a un point dans un endroit précis de son corps. La dame a le même point noir. A le même point. Bon, ça peut être forcément noir. Oui. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Allô, ne quittez pas. Allô, n'écoutez pas. Ne quittez pas. Ne quittez pas, monsieur, ne quittez pas. Vous êtes en direct. Allô, je vous entends très bien, mais ne quittez pas. Nous nous entendons très bien, mais ne quittez pas. Oui, ça veut dire que si vous trouvez, vous avez une marque sur votre corps, et que vous trouvez une autre femme qui a le même marque sur son corps, qui a la même marque, ok, on appelle ça la destinée. Ah, ok. C'est comme cette femme, en tout cas, vous allez bien vivre ensemble, vous allez faire beaucoup de bonheur ensemble, vous allez réussir ensemble. Ok. Mais si ça trouve que, en tout cas, il faut que la vie de monsieur soit correcte et que la femme soit correcte. Pas qu'entre les deux vies, il doit avoir un antécédent. C'est un lien spirituel. S'il y a le cas, il faut que ces deux personnes se désenvoûtent avant de se marier. La suite, Guy dira. Allô, bonsoir. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup. Vous avez le droit de garder l'anonymat comme vous pouvez nous donner votre nom. Tout dépend de vous. Ok. Maintenant, vous nous appelez d'où? Même si vous ne nous donnez pas le nom, on peut avoir au moins le lieu ou la commune. Abobo Avocati. Ok. Donc, on va vous appeler Anonymat Abobo Avocati. Ok. Ok, pour une consultation à distance, vous avez le droit de garder la ligne. Donc, vous gardez la ligne et puis bon, Guy dira échange directement avec vous. Guy dira. Vous l'avez bien entendu, je réside à Abobo Avocatier. Il traverse beaucoup de difficultés. Il traverse beaucoup de difficultés. Ouais. Ok. Ce frère en question, M. Roger, c'est un frère que Dieu a mis beaucoup de grâce dans sa vie. Dieu a mis beaucoup de grâce dans la vie de ce frère. Ok, allez-y, vous pouvez écouter à la radio. Ça ne nous gêne pas. 3 fois 05 86 70. Le frère, son arrivée dans ce monde ici, Dieu a mis beaucoup de grâce dans sa vie. Mais la grâce que Dieu a mis dans ta vie, cette grâce-là, à cause de cette grâce, ce frère a subi beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de méchanceté dans la famille. C'est-à-dire que le toit, la lumière que Dieu a mis à sa disposition, dès lors que les gens ont commencé à constater, à voir cette lumière autour de lui, les gens ont commencé à l'attaquer. C'est-à-dire que la méchanceté familiale a commencé à le poursuivre. Donc, dès lors que la méchanceté commence à poursuivre ce frère, ça trouve que ses ancêtres-là adoraient des choses avant. Une entité ancestrale. C'est lien ancestral. Donc, ce lien ancestral est venu protéger ce frère en question. Et quand le lien est venu protéger ce frère, même avant même que le lien vienne protéger ce frère, les deux parents ont fait un rêve. Ils ont fait des rêves sur l'enfant en question. Mais ils n'ont pas pu récupérer le rêve pour pouvoir interpréter comme il se doit. Ok. Guy dira, la suite, on espère encore qu'il va nous appeler pour confirmer tout ce que vous êtes en train de dire. Allô, bonsoir. Oh, malheureusement, l'auditeur n'a pas... Donc, donc continuez. Donc, ça trouve que, comme ils n'ont pas réalisé, l'esprit, ça dit que le lien ancestral, ses parents, ce qu'ils faisaient avant, les esprits. Voilà, qu'ils adoraient avant, sont venus, en tout cas, faire une baraille dans la vie de nos messieurs, pour ne pas que la méchanceté puisse toucher son corps. Ok. La suite, il va vous appeler Guy dira. On espère qu'il va nous appeler pour confirmer tout ce que vous êtes en train de dire. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct. Bonsoir. Oui.
Veuillez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. C'est quel nom vous avez le droit de garder l'anonymat? C'est... Bon, là, on ne l'entend pas bien. Allô? Allô, allô, allô? Bon, malheureusement. 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. Nous sommes en direct. Veuillez en profiter. Il nous reste 10 minutes. Ça passe très vite. Allô, bonsoir. Guy Dira, on va prendre une nouvelle réaction. Allô, bonsoir. C'est quel nom vous avez le droit de garder l'anonymat? Tout dépend de vous. C'est monsieur Honoré. Nous appelle d'où? Bon, on va dire non loin de la mairie d'Abobo. Ok? Nous vous écoutons, monsieur Honoré. On vous entend un peu mal, Honoré. Un peu rapidement, s'il vous plaît. Ok. Après 12 ans de vie commune, elle vous a laissé. Ok. Ouais. Ok. Ok. Merci à vous, monsieur Honoré. Guy Dira va vous répondre. Guy Dira, voici la situation d'Honoré. 12 ans de vie commune, la dame l'a laissé depuis 4 ans. Avec 2 enfants, il n'arrive pas à se remarier. Quand tu prends une femme, bon, il y a toujours des difficultés. Bon, monsieur Roger, bon, la première personne qui a demandé consultation, je ne vais pas totalement terminer. Okay. Donc, on va couper ça. Okay. Alors, pour dire que le monsieur, le problème qu'il a, parce que c'est ce qu'on va faire. Parce que si on rentre dans les détails, on ne pourra pas quitter ici. Donc, le monsieur en question, il a un problème spirituel. Ouais. Voilà, il est question des esprits ancestrales qui est en train de le menacer, qui est en train de le fatiguer. Donc, en temps normal, pour pouvoir avoir la suite à son problème, il faut qu'il cherche à se désenrouter. Il cherche à se débarrasser de ça. Okay. Voilà. Maintenant, le problème de notre ami Honoré. Voilà. Il dit qu'il s'est marié, ça fait 12 ans. 12 ans. Après, la dame l'a laissé avec 2 enfants. Oui. Depuis 4 ans, bon, il a des femmes, il trouve des femmes, mais bon, ça ne marche pas forcément. Oui, le frère est issu de méchanceté. Okay. Voilà. C'est la méchanceté qui le poursuit. Il subit des méchancetés. Voilà. Alors, ne quittez pas. Alors, vous ne quittez pas le temps de répondre à l'autre. Dans la famille, il n'est pas trop aimé. Mais il est beaucoup critiqué dans la famille. Okay. Voilà. La femme qu'il avait, en tout cas, cette femme aussi, elle a fait beaucoup de choses dans la vie de ce monsieur. Ouais. Donc, en temps normal, c'est comme quelqu'un que son corps est souillé. Donc, il faut falloir vraiment se purifier ou chercher quelque chose pour pouvoir se débarrasser de toutes ces négativités dans le corps. Voilà. Parce que quand les gens te critiquent et quand les gens parlent de toi, si ça trouve que ces gens ont des mauvais esprits dans leur vie, tout ce qu'ils sont en train de citer, ça agit forcément dans ton corps. Okay. Il faut falloir se purifier pour avoir une liberté, pour qu'on puisse se réorganiser encore pour avoir un bon couple dans notre vie. Allô, bonsoir. Je rappelle que tous ceux qui nous appellent, vous pouvez encore nous rappeler pour confirmer tout ce que Guy Dira dit. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Vous avez le droit de garder aussi l'anonymat. Tout dépend de vous. De Gibi. Vous voulez garder l'anonymat ou vous voulez nous donner votre nom? Ok, allez-y. On va vous appeler Anonymat Gibi. Ok. On vous entend très très mal, monsieur. Anonymat Gibi. Ça fait combien de temps? 2 ans. Oh. À peu près 2 ans.
Ok, anonymat Guibi. Oui, Guidira. Oui. Vous l'avez bien entendu. Ok, merci beaucoup. Il a des problèmes. Il sent. Oui, monsieur Roger, c'est une attaque. C'est une attaque. C'est un sort Okay. qu'ils ont lancé. Mais bien vrai, avant qu'il gagne ce mal, le monsieur, quand il dormait la nuit, Dieu lui a envoyé beaucoup de messages dans laquelle il était pourchassé souvent par des choses qu'il ne comprenait pas. Souvent, les gens le poursuivaient, on l'attrapait. Souvent, il faisait des bagarres avec les gens. Souvent, c'est un animal qui le chassait. Voilà. Donc, tout ça là, c'est un message pour lui dire que vraiment, il y a quelqu'un. Allô, ne quittez pas. Allô, vous ne quittez pas. Il y a les gens qui veulent ta tête. Il y a les gens qui veulent t'avoir. Donc, comme le monsieur en question, les gens ne veulent pas, en tout cas, c'est comme quelqu'un qui se cherche. Et que les gens, voilà, ne veulent pas sa réussite, mais on dit que vraiment il a beaucoup d'argent, il a ceci, cela, mais n'arrive pas à nous donner. Ou bien il a assez bien, il est ceci, mais il n'arrive pas à nous satisfaire. Par la méchanceté des humains, les gens se lèvent pour aller le travailler. Pour ne pas qu'il puisse continuer sa vie, pour qu'il puisse s'asseoir. Comme ils ne veulent pas, il leur donner sa richesse, la richesse là aussi, il ne pourra pas aller chercher. Donc c'est une manière de le condamner dans sa vie pour ne pas qu'il puisse avoir la liberté, sa santé. Qui va nous appeler pour confirmer vos propos. Allô, bonsoir. Merci beaucoup pour votre patience, monsieur. Vraiment, merci beaucoup pour votre patience, parce que là, vous avez beaucoup patienté. Vous nous appelez d'où? À Bobo Centre. Je rappelle que vous avez le droit de garder l'anonymat. Vous pouvez aussi nous donner votre nom. Ça ne vous gêne pas. Fabrice Kwame, à Bobo Centre. Nous vous écoutons. Fabio. Ok. Consultation à distance, Fabrice Kwame. Vous nous appelez d'Abobo Centre. Ok. Guidira. À Bobo Centre, Fabrice Kwame. Monsieur Fabrice Kwame. Ouais. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Voilà. Quelqu'un vraiment qui, en tout cas, même si tu es avec lui aujourd'hui, si tu rentres dans sa vie, c'est comme tu as fait plus de 100 ans peut-être avec lui. C'est quelqu'un qui est gentil, qui est généreux, mais les gens ne sont pas reconnaissants envers lui. Donc voilà. Ils ne sont pas... Oui. On vous arrêtez là, on va lui demander d'abord. Fabrice Kwame, c'est ça? Ah bon, ok. Voilà. Bon, okay. Voilà. Donc, voilà, les gens ne sont pas reconnaissants envers lui. Tout ce qu'il fait pour sa famille, tout ce qu'il fait pour les gens sont vraiment ne sont pas reconnaissants. Donc, ça fait de sorte que le frère, voilà, il est méchanté un peu partout où il passe. Voilà, les gens ne font que parler, le critiquer à gauche, à droite. Il y a d'autres même qui se lèvent même pour aller le travailler maraboutiquement. Vous voyez? Or, en travaillant quelqu'un, en attachant quelqu'un pour pouvoir venir demander quelque chose à quelqu'un, ça fait déjà, on s'est dit que dès lors qu'on se lève, monsieur Roger, pour attacher quelqu'un pour une demande, c'est comme tu es en train d'attacher sa vie et toute sa chance en même temps. C'est ça. Tant que tu n'as pas encore détaché ce monsieur, le monsieur serait toujours dans les problèmes. Ouais. Il peut rester dans le problème, un problème de santé peut le trouver. Mais bien avant que tous ces problèmes arrivent, il a fait aussi des songes. C'est ce que je vous ai dit toujours. Ok. Fabrice Kwame, vous vous arrêtez là. Fabrice Kwame, est-ce que c'est vrai tout ça? Vous avez aussi fait des songes? Ok, allez. La suite, vous allez appeler Guidira directement. Merci beaucoup, Fabrice Kwame. Permettez à d'autres personnes également de nous appeler. 3 x 05 90 70. Guidira, ça passe très vite. Il nous reste 5 minutes. Oui, 5 minutes. Ça passe très vite. On va prendre cette réaction. On va quitter Dieu aujourd'hui. C'est ça. Bon. 3 x 05 86 70. Je rappelle le thème du jour, c'est les pactes spirituels, avantages ou inconvénients. Et en plus de ce thème-là, vous pouvez nous poser toutes les questions d'ordre spirituel qui vous trottinent dans la tête. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Ah, monsieur Zadi Félix, qui nous a appelé des 2 plateaux. Tout ce que Guidira a dit sous vous, c'est bon? C'est bon? Vous vous reconnaissez dans ses propos? Je pense que c'est déjà bon. La suite, tout à l'heure, on donnera les constats du Guidira. Ok, allez-y. « 25 ans. Mon Dieu. Mon Dieu. Ouais.
Ok, Guidira va vous aider. Excusez-nous, mais bon, il nous reste 3 minutes. On va donner les contacts du Guidira. Vous pourrez l'appeler. Le temps également de prendre d'autres auditeurs qui frappent à la porte. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Vous êtes en direct, madame. Vous êtes en direct. Nous vous entendons très bien, madame. Nous vous entendons très bien. Nous vous entendons bien. Nous vous entendons très bien, madame. Madame, nous vous entendons bien. Allez-y, posez votre question. Allô? Bon, malheureusement, elle est partie. On va prendre, on va dire, l'avant-dernière réaction. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous êtes en direct, monsieur. Bonsoir. OK. Vous nous appelez d'où? Vous avez le droit de garder l'anonymat. Monsieur Yeo Dagame, Makassi. Ouais, l'inconditionnel Yeo. Ah bon? Merci beaucoup, Yeo. Ouais. Merci, mon frère. Maître Ira aussi vous salue. Merci beaucoup, Yeo. Bon, ça, c'est juste notre bonsoir. Bon, Yeo, merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes? Allez. 3 05 86 70. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Nous allons très bien. Et chez vous? On va aller au pas des courses. Avec vous, il nous reste 2 minutes. C'est quel nom vous avez le droit de garder l'anonymat? Tout dépend de vous. OK? Mais au moins, vous nous appelez d'où? OK. On va dire anonymat d'Abobo. Allez-y pour votre question. OK? C'est difficile pour vous. Vous ne savez pas à quoi cela est dû. Raison pour laquelle vous nous appelez. OK. Guidira. Oui. Consultation à distance, c'est vrai qu'il est presque l'heure. Bon, il nous reste 1 minute. C'est presque l'heure. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'on peut lui dire déjà? Bon, tout ce que je dis à ce frère, c'est qu'il a un lien spirituel. OK. Voilà, c'est que c'est une femme qui est en train de le fatiguer dans sa vie. OK. Et tout ça là, ça ne vient pas comme ça parce que Dieu même lui a parlé bien vrai avant, parce qu'il rêvait beaucoup. OK. Voilà, il rêvait beaucoup. Vous arrêtez la Guidira. C'est vrai, cher ami, anonymat, à vos centres? Il dit oui, c'est vrai. La suite, on donnera les contacts du Guidira tout à l'heure. Basile, on prend la dernière. On prend la dernière réaction là. Il nous reste vraiment 1 minute. On prend la dernière réaction. Allô, bonsoir. Oui, c'est quel nom vous nous appelez? D'où? C'est? Oui. Anonymat Djibi. OK, nous vous écoutons. Tout ce que Guidira dit, c'est vrai? Ça peut confirmer tout ce qu'il a dit. OK, anonymat Djibi. Merci beaucoup. Il va vous aider. On va donner ses contacts tout à l'heure. Il va vous aider. Anonymat Djibi. Ah, vous avez déjà ses contacts. OK, donc vous pouvez l'appeler et puis bon, il va vous aider. Merci beaucoup, Anonymat Djibi. Bon, Basile, pardon. On prend la dernière. L'auditeur insiste beaucoup. On prend vraiment cette dernière. Allô, bonsoir. Oui, Fabrice Kwame, à Bobo Centre. Oui. Ah, c'est de vous il a parlé. Okay. Bon, là, excusez-nous, Fabrice Kwame, il nous reste vraiment 1 minute. On va donner ses contacts. Vous pourrez l'appeler. Hein? Excusez-nous. Vraiment, excusez-nous. Dans tous les cas, la réalisation a pris tous vos contacts. Vraiment, excusez-nous. On va donner les contacts du Guidira rapidement. 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. Et le 05 13 93 32. 05 13 93 32. 07 48 24 19 00. Et le 05 13 93 32. Guidira. Oui. Vraiment, en 30 secondes, que peut-on en retenir de ce thème-là? Les pactes spirituels, avantages et inconvénients. Oui, monsieur Roger, c'est pour dire que il faut que nous-mêmes, il ne faut pas qu'on va aller, en tout cas,
choisi la mauvaise voie pour notre vie. Voilà, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans notre vie dépend de nous. Donc il faut emprunter une très bonne voie, choisir une bonne personne pour pouvoir réaliser ce désir spirituel. On n'est pas suivre n'importe qui parce que tu es dans les besoins, parce que tu peux le regretter aussi plus tard. Donc vraiment, il faut suivre la voie de la vérité, La voie pour qu'on normale. puisse être sauvé. Merci beaucoup, Guy Dira. Merci. Balisage au sonore, Ange Basile de Poissy, présentation. Je suis Marie-Roger La Force, tranquille. Mercredi prochain pour une autre émission des Faces Cachées. D'ici là, portons-nous bien et que Dieu nous bénisse.